et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez son Excellence Willy Dembo. Ok, mon Excellence. Je ne retrouve pas son Excellence. Je n'ai pas retrouvé ce que vous m'avez demandé, son Excellence. Je n'ai pas retrouvé. Ok, Excellence. En fait, du bruit pour l'Excellence. Hey, Excellence! Il n'y a pas deux Excellences! Merci, très chers amis. C'est un honneur pour moi en tant qu'ambassadeur aujourd'hui. Oui, ambassadeur, vous allez vous poser la question de savoir, mais ambassadeur de quoi? La nouvelle est tombée. Hier, on a fait une petite chanson pour Rino. On m'appelle la nuit un coup bim. On me dit, on te fait ambassadeur pour l'année des Rino. Oh! Excellence! Il n'y a pas deux excellences! Désormais, appelez-moi ambassadeur. Ambassadeur. C'est avec beaucoup de joie que je vais prendre cette mission-là à bras-le-corps. Je vais porter cette marque-là qui est désormais, je veux dire, sponsor de WAM. Merci infiniment pour l'honneur qui m'échoue en tout cas de faire je ne sais pas, mais j'ai trop d'émotion. Le mot te manque. Excellence! Non, excellence! Il n'y a rien à dire. Merci. Que d'émotion. Ma maison est payée au moins si un an. Excellence! Ouais. Mais excellence! Et les esprits? Ton mot dit. Aïe. Celui qui a dit c'est pas toi, c'est dans mon oreillette. On n'est pas nés ensemble. De l'humour web à la scène, il n'y a qu'un pas qui fut franchi avec brio par mon ami du jour. Mais poussée par une forte envie d'aller toujours plus loin, elle a décidé cette année de passer à la vitesse supérieure, quitte à affronter de nombreuses difficultés et surtout à surmonter de gros obstacles. Celle qui se fait appeler Bouche Pointue BP, ou la reine des papatos, est une femme déterminée qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Avant d'affronter la mythique salle de 4000 places au Palais de la Culture, Eunice Zunon vient vers vous ici, Wamiens et Wamiennes, pour avoir votre approbation et s'assurer de votre présence massive à son prochain One Woman Show. Ce sera le deuxième de sa carrière. Quant à notre Apouchou sans filtre, il nous conduit en incursion dans l'univers de la photographie, découvrir une activité assez particulière. En attendant de sortir nos objectifs et d'activer nos flashs pour le 12h chrono avec notre très cher Apouchou sans filtre, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Ambassadeur vous dit bienvenue. Salut tout le monde, bonsoir et bienvenue. Mathias.
pousser. Oh. Viens. Oh. Yo, la 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 la. Yo la la. Oh ya vis-à-vis. Oh ya romano podi. Levez la danse comme ça. Levez la danse comme ça. Avance, la partie qui sauve là, la partie qui sauve là. Des hommes, moi je suis contre des hommes. En vis-à-vis, en caouillon, en vis-à-vis, en caouillon. Avance. Voilà. Même à 97 ans, tu peux devenir Avance un peu. Voilà maigre. Avance un peu. C'est bon. Oh, viens. Va dormir. Merci, papa. Je m'avais permis. On vous dit d'avoir taille là. Voilà Oui, maintenant c'est les pas résultats. Si tu avais eu taille, on n'allait pas te prendre pour un bébé. Wamiens, je vous salue tous. Bienvenue à votre rendez-vous préféré. J'espère que ça va, Mpapatoya et rigolade au menu comme d'hab. Voici déjà pour vous notre Bognan. Je Bognan, Nafiko Anda. Je Bognan, Jérôme Ayadjo. Je Bognan, Diego Constant Jolo. Je Bognan, Dieu Marco. Je Bognan, Boukis. Je Bognan, Seydou Sawadogo. Je Bognan, Jean-Fernand Oli. Je Bognan, Abdoulaziz Zerbo. Je Bognan, Emma Kimi. Je Bognan, Michel Delarousse. Je Bognan, Charlie Parker. Et puis enfin, je Bognan, Alassane Maïga. Allez, il y a des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire. Je salue donc ce jeune là qui m'a habillé, il s'appelle Beka. Voilà, Beka. Voilà. Beka, Abidjan, Ouaga, Abidjan. Bonsoir, je m'arrive bientôt à Ouaga là-bas. J'arrive là-bas. Tu t'arrives là-bas? Ouais, je m'arrive là-bas bientôt. Excellence vous salue. Pour notre vidéo du jour, on vous propose un petit freestyle de Bordeaux Likumfa dans le cas menant les artistes à San Pedro pour la deuxième partie du FEMUA. On regarde. Nos plans salvo et Dieu donné, ça va ma ya. Chiba. Wow! Série Tanguy, Patrick Digbe, amusement à part très fort. Mina coco, l'enfant est trop fort, oui. On dit de Bordeaux lui-même là, il est fort, mais il sait pas ça. Oh. C'est à Live TV ici, j'ai vu un chef devenir chef plateau. Il s'appelle Lolo, oh, ah Lolo, oh. Bon, ceux qui écrivent Bognan là, c'est fini. Et bien, quand tu écris Bognan, quand il n'y a plus Bognan, on t'enlève de la page, il n'y a plus Bognan. Merci à ceux qui me reconnaissent en tant qu'Excellence, Salazar, Bidalise, frère. Écrivez Excellence, je vous salue. Voilà. Ce qui a su, de Bordeaux très fort. Allez, on file tout de suite maintenant vers les pépites. Pépite 1, ma chérie, pardon. Hein. Les femmes aiment rester bloquées sur des petites phrases pour fatiguer les gens. Elles vont prendre ça pour faire refrain pour te donner. Ah! Elle lui envoie un message. Elle lui envoie un message. Elle dit. Elle dit quoi? Hier, tu m'as dit je suis ta plus belle mélodie. Tu m'as dit je suis ta plus belle mélodie. Le gars répond. Le gars a répondu quoi? Il dit, il était rien dit. Il ne faut pas me mélanger. Il était rien dit. Il ne faut pas me mélanger. Toi, tu es devenu chanson maintenant ou bien?
comme mélodie. Ma chérie, va où, hein? Pépite 2, Apouchou. Nous tous on aime Apouchou, hein. Mais à faire de Apouchou là, il y a un petit côté dedans qui fatigue trop les gens. On dit quoi? Quel est le défaut des garçons à Pouchou? Quel est le défaut des garçons à Pouchou? Quelqu'un est venu répondre. Ils ont répondu quoi? Du sérieux. Sérieux? Ils aiment trop lâcher. Garçon à Pouchou là. T'es là seulement le matin un peu. Right. Après encore il revient encore. Right. Après encore tu le vois il est encore. Right. Après encore il est encore. Right. Voilà l'affaire là. À Pouchou, c'est que notre Pouchou il va tuer. Mais il a dépéri un peu 2 jours là. Et cette partie-là, revoyez ça un peu, s'il vous plaît. Sinon, nous tous, on sera découragés d'Apouchou. Mais si son garçon fait ça, c'est que bon. Pépite 3, il faut avoir bac d'abord. Non, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Hein. Ça y est, c'est Bush qui va les tuer ici. Son tonton lui a envoyé un message. Le tonton lui a envoyé un message. Il dit quoi dans le message? Le tonton lui dit. Il dit quoi? Il n'a pas encore ouvert les yeux. Il dit quoi? Dans le petit répond. Le tonton dit quoi? Le tonton dit, il n'a pas encore ouvert les yeux. Il n'a pas encore ouvert les yeux. Le petit répond. Le petit répond quoi? D'accord, mon oncle. D'accord, mon oncle. Mais on dit ouvert. Mais on dit ouvert. C'est les gens comme ça qui tuent les gens qui sont à l'hôpital. Le tonton dit. Le tonton dit quoi? J'avais appris que l'année passée, tu n'as pas encore eu le bac. J'avais appris que l'année dernière, tu n'as pas encore eu bac. Il dit non, tonton, malheureusement. Il dit non, tonton, il n'a pas eu bac. Le tonton répond. Le tonton répond Il dit quoi? voilà. Il dit voilà. Donc quand les gens qui ont bac parlent français là, Donc quand ceux qui ont eu bac là, ils parlent français là. même si c'est faux, tu dois te taire. Mais si c'est faux, faut t'éteindre. Tu n'as pas bac et puis tu es en ligne. Tu n'as pas bac et puis tu es là, tu es en... Wow. Non, le tonton là, non. Un banc pour le tonton. Toi, tu sais conjuguer le verbe ouvrir et puis tu n'as pas encore pris ton bac. Pépite 4, un petit conseil. On finit les pépites du jour avec un petit conseil pour nos sœurs qui se croient trop intelligentes. Écoutez bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. On dit quoi? C'est l'argent des hommes que vous dépensez sans les aimer. C'est l'argent des hommes que vous dépensez sans les aimer là. Qui retarde vos mariages. C'est ça qui retarde ton mariage. L'argent de Zoku qui te donne et puis tu refuses, ou bien tu ne refuses pas, mais tu prends. Pourtant, tu n'aimes pas Zoku, tu peux refuser. Quelqu'un me dit Zé. Tu prends. Ma soeur, ton mariage est très loin. Il s'éloigne. Vous avez compris? Vous avez bien compris? Voilà ça, hein? Les Hawa et consorts là. Donc vos onctions de mariage là, c'est dans vous-même vos mains. Mais c'est que vous avez déposé ça dans la cage des lions. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous prenne son argent. Elles sont beaucoup comme ça. Vous avez ruiné Boris. Jusqu'à Boris maintenant là, c'est poussé descendre. Si Boris est tombé dans sa voiture dans l'embouteillage, c'est pas bon. Ça se coupe après, les gars, venez pousser. Bon, les gens sont gentils, comme ils reconnaissent Boris, ils viennent, ils poussent. Je vous ai dit, c'est une voiture, on met pain dedans. Allez, on fait tout de suite vers l'info buzz. Un nouveau Range Rover pour Kérosène. J'ai une petite chanson pour Kérosène. Ah, t'as dormi où ça? Emma Dobré Prod, déséquilibre. Le pauvre Jati aura toujours tort. S'il y a kérosène, c'est qu'il y a gasoil. Je refuse. Soit celui qui refuse, soit le kérosène de ta famille. Et dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Vanité des vanités, tout est vanité. Refuse. Le pauvre gentil aura toujours tort. Kérosène, déséquilibre. Envoyons maintenant. Il a oublié. Je refuse. Dosé. Tu peux donner voiture. Ah! Maison. Chaussures. Femme. Tout ça là, on prend.
Nous, on prend. Hein. Et on n'a pas la même vie. On prend. Tout le monde. On prend. Ah, faites ça à l'unisson. Tout le monde. On prend. Voilà, nous tous, on prend ça. On prend. Range Rover. On prend. Maison. On prend. Et Doxy Yao. On prend. Attention, un grand-père là. Mais taille de Jules Béco. On refuse. Taille de Jules Béco. On refuse. Taille de bébé sans os. On refuse. Taille d'ordinateur. On refuse. Taille de pancho. On refuse. Taille de guiongo. Aïe. Aïe. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Ah, je refuse. Je refuse. Ah, brrr. Oh. On refuse tout ça. On refuse tout ça. On refuse, on refuse. Je refuse. Tout le monde a encore en mémoire l'accident dont Kérosène avait été victime le samedi 23 avril dernier. Alors qu'il se rendait à Yamoussoukro pour soutenir le candidat Didier Drogba à la présidence de la FIF, le cortège de la star du coupé décalé avait fait un accident. Les deux véhicules de Kérosène, des Range Rover, étaient irrécupérables et tout le showbiz ivoirien s'était empressé de lui dire Yako. Quelques semaines plus tard, un généreux donateur a décidé de rendre le sourire à l'auteur du tube L'élu, l'honorable Abdoulaye Meïté, député de Sifié, qui lui offre donc un Range Rover flambant neuf. Peu de temps après, Kérosène publie sur sa page que le député Abdoulaye Meïté lui a annoncé qu'en fait, c'était Didier Drogba qui lui offrait la voiture. Après avoir d'abord refusé le véhicule, je refuse, Kérosène revient sur sa décision et finit par accepter le cadeau. Il dit, ton respect, voilà, il dit, en tout cas, le président Abdoulaye Meïté vient de me dire et tout ça. Qui suis-je? Après que le coq ait chanté 3 fois pour dire non. L'affaire a même donné lieu à un challenge qui va bon train actuellement sur les réseaux sociaux. Moi-même, on m'a offert peigne. Je salue les autres tuyaux. Et puis, grand chef, le saisonnier. Mais ma tête et le peigne ne sont pas compatibles. Je refuse. Mais j'ai dit, oh, Kérosène, on dirait que tu as oublié la route de chez moi. Hein. Si on te donne Range Rover, que tu ne veux pas, récupère et puis tu prends, tu viens déployer chez moi. C'est quelle histoire de je prends, je ne prends pas pour nous fatiguer cadeau sur Facebook? Nous, on est là, on cherche voiture, on tombe sur les voitures bleues de celui qui vient. Ça va? Mon vieux, ça va? On dit quoi? Ça va? On dit quoi? Tu vois, belle voiture là, quand tu es dans la voiture, il est comme ça. On dit allez à gauche, allez à droite, allez devant, allez derrière, comme ça. Je te jure, ça fait que quand tu finis, tu sors de voiture. Hey, dans la voiture, tu es dans la voiture, vous êtes toujours comme ça. Dès que tu descends de la voiture, tu es là comme ça, tu marches comme ça. On dit quoi? Ah, ah, le gars, et puis ça fait que non, tu vois une personne, mais tu ne sais pas que c'est elle. On dit quoi, Willy, ça va? C'est qui est invité aujourd'hui là? Pourtant, il voit la personne et ah, c'est une Zoulon qui est là. Ah, d'accord. Après, il retourne quoi, lui? Je ne sais pas. Non, il y a des choses là, franchement. On ne trouve pas des choses comme ça, vous prenez pour aller faire ti avec. Allô, il faut me biper un peu. Ah! William, il dit bonjour, allô? Tu m'as envoyé un message? Non, mais je n'avais pas vu, hein? Ah ouais, je vois. C'est Titi Kalou, même son manager, qui m'a appelé. Ah, on me fait savoir que le manager Titi Kalou, le manager donc de Kérosène, nous a envoyé. Et Kérosène a tenté de nous joindre. Il est en ligne? D'accord, je lui parle. Salut Kérosène, si tu m'entends, bonjour, comment tu vas? Tu es hors du pays en ce moment, tu es où exactement? On dit en France, je ne sais pas, tu allais faire quoi là-bas? Yo, bonjour Willy, bonjour. Salut Kérosène. Tu vas bien? Ouais, ça va. Moi, Dieu par sa grâce, ça va. Ça va. Effectivement, je suis à Paris. Ouais. Je suis venu me faire checker un peu compte tenu de mon accident. D'accord. Et aussi profiter pour voir mes enfants qui s'inquiétaient pour moi. Ah, d'accord. Et mes frères et sœurs et tout le monde. D'accord. Kérosène, ne parle pas. Il est là? D'accord. Alors, Kérosène, tu as parlé des enfants, ça, on laisse ta vie privée, tout ça. Mais moi, ce que je veux savoir en ce moment, tu es sur les lèvres de tout le monde, Kérosène. Et puis, on parle surtout d'une nouvelle conjugaison. Je refusais, tu refusas, il refusa, nous refusâmes, vous refusâtes, il ou elle refusait. En tout cas, je pense que ça ferait l'objet d'une belle chanson, Kérosène. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi tu as refusé? Tu dis je ne refuse pas. Tu refuses, tu dis je ne refuse pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Didier? Parle-nous un peu. Puis est-ce que Didier n'était pas fâché?
Willy, tu connais mon cœur. Avec Didier Drogba, je suis dans une position de fanatique. D'accord. Donc tout ce que nous filmons, tout ce que nous faisons, c'est avec le cœur. Ouais. C'est avec le cœur. D'accord. D'accord. Je pense que tous les Ivoiriens, tous les Africains sont fanatiques de Didier Drogba. Enfin, la plupart. Donc, certes, nous eûmes un gros accident Ouais. Kero. dans lequel j'ai perdu ce que vous savez. Désolé. Mais Dieu nous préserva, Ouais. mes collaborateurs et moi. Tu vois. Ouais. Didier est passé à la maison me dire Yakou. Ouais, on a vu, ouais. C'était un grand cadeau pour moi. Si. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Si. En tout cas, franchement, on est de tout cœur encore avec toi. Tu perdas beaucoup. Et Didier voulut rembourser, mais tu refusas une fois, tu acceptas, tu refusas encore une fois et tu réacceptas. Et tu répondis donc à ma question. Et je t'ai posé donc une autre, très cher Kérosène. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, Kérosène, est-ce que ce n'est pas donné l'air d'être assez suffisant, refuser un tel cadeau? En plus, Range Rover, flambant neuf. Tu m'entends? Tu es là, Kéro? Non, frère, c'est pas une question d'aisance financière. Loin de là. D'accord. Loin de là. Tu sais, Dieu résiste aux orgueilleux. Hein. Il fait grâce aux humbles. Si. On ne finit pas de chercher là. Non. Chez nous, à Sipores, on dit la mer est remplie, mais quand il pleut, elle ne se ferme pas. C'est ça. Elle ne refuse jamais l'eau. Mais un homme doit avoir certains principes, tu vois. C'est ça. Certains principes. On ne doit pas tout faire pour tous. D'accord. Mais mon grand dos Didier Drogba et moi, nous parlons. Ouais. Il m'a rassuré. C'est ça. Il m'a rassuré. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais. J'ai accepté la voiture. Et je lui dis merci. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, Kero, tu ne pars pas. Mon boss de Live TV me proposera en cadeau 5 millions. Je refuserai une fois. Je partagerai ça sur les réseaux pour que les gens m'insultent. Puis, il reviendra ou il reviendrait vers moi et je ferai semblant. Non, je rejetterai une fois. Puis, il reviendra encore sur moi et j'accepterai une autre fois pour lui dire merci parce que je te respecte. Et je dirai, nous parlons. Donc, Kero, tu as fini la conjugaison. Kero, est-ce que tu as un message à l'endroit de toutes ces personnes-là qui, peut-être à un moment donné, se sont senties offusquées? Oui, j'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas contentes du fait que je refuse la voiture que m'offrait mon grand dos. D'accord. Mais comme je vous le disais tantôt, tout ce que je fais pour Didier, tout ce que j'ai fait, c'est avec le cœur. Si. Donc du coup, j'ai été effaré par ce geste. Ouais. Donc nous sommes en Afrique, on ne refuse pas de cadeaux, surtout d'un grand frère. C'est ça. Je m'en excuse, je pense avoir bafoué la tradition. Ouais. Faites-moi payer une amende, mais une amende colossale. Colossale. Très bien, d'accord. Boris doit changer sa voiture. Henri doit changer ses dreads parce qu'il y a longtemps il a lavé ça. Je dois me faire des implants. Et puis, je dois faire de la liposuction pour diminuer mon ventre. Parce que je bois tout l'été, ça ne diminue pas. On doit acheter du nouveau Yombo pour un de nos boss ici parce que ses cheveux sont devenus trop blancs. Il est en haut là-bas. En pleine émission, il aime rentrer ici pour faire visite. Et puis on doit donner une nouvelle voiture à notre tonton pompier ici pour qu'il arrête de... Parce que quand il est dans la chambre, il ne sait pas comment il fait, mais en tout cas, il doit être violent. Allez, Kérosène, pour te dire au revoir rapidement, est-ce que tu as un message à l'endroit donc de toutes ces personnes-là qui étaient fans et de tous ceux qui nous suivent en ce moment? Merci la team, on est ensemble. Je Merci, profite pour faire un big up au président Dr Aboulaye Meïté, l'homme de la situation. Que Dieu te garde grand dos, que Dieu te garde honorable. On est ensemble. Voilà, merci Kérosène, merci beaucoup Kérosène. Merci surtout au Dr Aboulaye Meïté. Merci docteur. Merci surtout à Didier Drogba. Merci. Nous te saluons Didier, nous te saluons Kérosène. Nous te saluons, Dr Aboulaye Meïté, honorable. Nous vous saluons. Voilà. Miss Noire et Belle, 4e édition.
Miss Noire et Belle 2022, c'est parti. La 4e édition du concours a été lancée lors d'une conférence de presse par la promotrice de l'événement, la chroniqueuse et humoriste Priscille la Dégameuse. Il faut rappeler que le concours Miss Noire et Belle a pour objectif principal de faire la promotion du teint noir naturel tout en luttant contre la dépigmentation de la peau. Le thème retenu pour cette année est « Brisons les préjugés, valorisons notre teint d'ébène pour une génération sans complexe ». Le 11 juin prochain, 18 candidates retenues après un casting vont tenter de se faire élire Miss Noire et Belle 2022. Il faut également noter que le niveau d'études importe peu pour ce concours-là, mais il est toutefois exigé que les candidates présentent des projets d'entrepreneuriat à potentiel ou à défaut de mener donc déjà des activités ou des études. Félicitations encore à Priscille pour cette nouvelle édition de Miss Noire et Belle. Bonne chance à toutes les candidats. Mais NB, notez bien, si tu étais noir, que tu as fait tchatcho, et puis tu es redevenu noir, c'est mort pour toi. Donc voilà pourquoi on vous dit gardez votre teint naturel. Yakou, désolé. Seko Fofana, meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. On termine cette info buzz du jour en parlant d'un fils du pays qui fait honneur à la bannière orange-blanc-vert sur la scène internationale. Il s'agit du footballeur Seko Fofana, sociétaire du club de Lens, qui vient d'être élu meilleur joueur africain de Ligue 1. Il remporte ainsi le prix Marc-Vivien Foué et Seko Fofana a surclassé les 2 joueurs de Rennes, le Malien Amari Traoré et le Marocain Naïef Agad. Et il succède donc à son coéquipier, le Congolais Gaël Kakuta, qui avait remporté, lui, le prix l'année dernière. 7e du prix Foué, la saison dernière, Seko Fofana avait réussi cette année à convaincre donc les jurys. Et c'est 56% des votants qu'il avait ainsi placé à la première place, ce qui est assez considérable. Seko Fofana donc est le 3e Ivoirien à remporter ce prix depuis sa création en 2009, alors que le trophée ne s'appelait même pas encore Marc-Vivien Foué. Avant lui, il y avait Gervinho. En 2010, on les applaudit très fort. En 2011, Jean-Michel Seri. En 2017, Jean-Michel Seri aussi. Et Nicolas Pepe en 2019 avait honoré notre pays avec cette distinction. Bravo encore à Seko Fofana. Et on espère que tu viendras confirmer ta bonne forme avec les éléphants lors de la prochaine CAN. Ah, la prochaine CAN 2023. Parce que ce trophée-là, le pays a trop besoin de ça, on est ensemble. William me dit bonjour, allô, c'est qui? Ah, tu as mangé chewing-gum? Ah, c'est Obams qui t'a donné. Ah, je comprends pourquoi depuis il dit il y a chewing-gum dans le terrain, il y a chewing-gum dans le terrain là. C'est sa nouvelle sortie quoi. Non, il nous a envoyé le clip en exclusivité. Non, pas tout le clip, un bout. C'est quelque chose. On balance ça. Mon parent, quand elle arrive, qui fait ça, il y a chewing-gum dans le terrain. Chewing-gum dans le terrain. Chewing-gum dans le terrain. Tu fais comme si y a chewing-gum dans le terrain. Chewing-gum dans le terrain. Chewing-gum dans le terrain. Tu fais comme si y a chewing-gum dans le terrain. 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 Et quand iPhone 12, tu veux ça? Qu'on y a iPhone 6, tu veux ça? Et ma iPhone 11, tu veux ça? C'est toi tu fais vidéo où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de follow où tu casse tu roules encore. C'est Théo the King, le magicien Zola. Il fait comme si y a chewing-gum dans le terrain. Chewing-gum dans le terrain. Ah petit, tu es inspiré. Je ne sais pas, mais pendant que ça passait, j'ai pensé en même temps à Eliane Lago, la réalisatrice. Je l'imagine dans baptême en train de danser ça. Oh, arrêtez ça. Oh. Elle vient d'abord à Ama Diallo. Et puis en même temps, elle commence à tuer. Elle fait ça de la honte façon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh, oh, oh. Oh. Eliane. Bien aussi, il aime les bêtises et puis il envoie le son vite. Allez la famille, on file vers le 12h chrono maintenant. Le photo walk, est-ce que vous connaissez? Non, moi en tout cas, j'en entends parler pour la toute première fois. C'est une activité très intéressante autour de la photographie. Apoutou Sans Filtre y a déjà participé, heureusement. Pour une fois que ce n'est pas de la bouffe. Voici son compte rendu tout de suite dans le 12h chrono.
Bonjour à tous, alors je suis au plateau pas pour faire des documents administratifs mais plutôt pour un photo walk. En fait c'est une balade au sein du plateau où on fait des photos et puis on redécouvre cette magnifique commune. Venez, on y va. Des rues dégagées, presque aucune voiture et personne sur les artères. Ce samedi matin, le vacarme du plateau laisse place à un calme inhabituel. C'est ce jour que certains groupes ont choisi pour y mener une activité. Armés de téléphones, d'appareils photo professionnels ou non, ils mitraillent à coups de clichés tout ce qui les entoure. Il s'agit du photo walk. Le concept est simple, marcher, redécouvrir la nature et surtout photographier. On parcourt les rues d'une commune et on essaie de s'arrêter pour faire des plans photos, essayer de capturer les meilleurs endroits, les plus belles vues d'une commune donnée. C'est quand même 2-3 km qu'on vient de parcourir et il faut s'arrêter, il faut faire des photos. Et vu que moi je suis dans l'organisation, il faut s'assurer que tout le monde est en train de suivre le bon parcours et tout ça. Mais c'est magnifique. D'autres, comme Rennes, sont venus bien équipés pour faire leurs plus belles photos. Pour cette expérience 2022, je suis venue avec mon téléphone ainsi que mon trépied pour me permettre de faire des photos assez éloignées ou me prendre moi-même en photo. Peu importe la posture, l'important c'est de trouver le bon angle pour réaliser le plus beau cliché. Tu t'es couché, tu as mis ta main, tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Généralement, je prends beaucoup de fois les photos de poubelles. Je prends photos de poubelles, photos dans les caniveaux. C'est ma façon de sensibiliser les gens à Abidjan. Le bon usage des poubelles. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas jeter les ordures à côté des poubelles, plutôt dans les poubelles? J'ai un angle de vue qui n'est pas commun. Donc je passe par des petits détails pour immortaliser mes photographies. Je peux prendre une photo par le trou d'une serrure comme ça. Voilà, comme je suis en train de viser. Quand on est amoureux de la vie, on ne peut qu'aimer la photo. Et live, c'est la vie, donc on aime live. Merci. Au total, une quarantaine d'amoureux de photographie arpentent les rues du plateau. Ils appartiennent à une plateforme en ligne, le Cercle des amateurs de la photographie, un univers virtuel où ils communiquent et vivent leur passion. Un moment d'évasion pour nous, ça nous permet de quitter un peu le stress de la photographie parce que vraiment, shooter chaque jour c'est assez stressant. Donc le photo walk nous permet de s'évader, de s'amuser, tout en faisant ce qu'on aime, la photographie. J'ai aimé photographier les voitures, les immeubles en particulier. Et en gros le paysage. On découvre d'autres choses dans le plateau qu'on n'aurait pas vu en traversant normalement. Là on est concentré sur la photo. Juste en face du palais de justice, on avait une vue sur la baie de Cocody et vraiment aimé cette partie. Ils ont même reproduit la célèbre couverture des Beatles, sortie en 1969. Après avoir réalisé toutes ces magnifiques photos, il ne reste plus qu'à faire le tri pour ne garder que les plus belles. Voilà, bravo encore à tous ces jeunes-là qui aujourd'hui décident de capturer les plus belles images. On va marquer une pause, elle est publicitaire. On se retrouve dans quelques instants parce que derrière, on a la guerrière, la belle et l'intelligente et surtout très talentueuse qui, j'en suis sûr, le 21 mai prochain, va bouer la mythique salle du Palais de la Culture, la 4000, Eunice Junon, dans quelques instants. À tout à l'heure. Herman did you music? Allez voir. Yo. Biaou. Biaou. Ça va Biaou? Tu as un truc, non? Tu as Biaou. Faut regarder ton roi. Ma petite, faut laisser ça là, Angèle, t'inquiète.
Faut couper, coupe ton retour là. Zabaraba, zabarabe, zabarababe, zabarababoboa. Bébé, bababe, bébé, bababe, loubo, bébé, bababe, non more. Herman DJ Music. Hey bro, on dit quoi mon gars? Ça va bien? Nice. Hey, pourquoi il fait ça? Tu as coupé la musique là quand c'est pas bien. Hey, chuggle, Herman DJ Music. Donc, toujours le plateau du WAM aujourd'hui sur le mardi 17 mai 2022. Merci de nous accorder votre fidélité. On retrouve tout de suite mon ami du midi après ce jingle. Elle sera ce 21 en spectacle pour son deuxième One Woman Show. C'est la reine des Kwakwato d'Abidjan. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. La bouche la plus pointue de l'histoire de l'humour en Côte d'Ivoire. Les esprits, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Eunice Zunon. Yeah! Hey! 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 Ténor, pardon. Ténor, c'est pas moi, c'est elle qui a sauté sur moi, pardon. C'est mieux pour toi. Pardon, Ténor. Non, c'est pas ça, c'est une affaire de fraternité. Il y a longtemps, j'ai vu mon grand frère, il est vieux aujourd'hui, je saute sur lui. Voilà. Faut bien demander pardon. J'accepte. J'accepte. Ouais. Mais Ténor, excuse-moi. Le vrai là, ouais, c'est un plaisir d'attraper. Pardon, je suis bête. Ténor, pardon, excuse-moi. Hey, on va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour eux, Zunon. Ah, j'adore le style. C'est pas Abissa là que les gens avaient accroché quelque part là. Je te dis, il y a des gens qui ont pris mon habit hier, ils sont allés accrocher là-bas. C'est pas possible. C'est vous. J'ai vu ça, j'ai vu sur live. Que non, qui sera l'invité de ce soir? C'est pas moi. Je suis venu dire que l'habit m'appartient. Ah voilà. C'est mon habit, c'est mon vêtement. Donc je suis venu avec mon truc. C'est moi qui envoie ce style là. Personne ne peut me voler ce style là. En tout cas, c'est moi. On applaudit très fort s'il vous plaît pour Eunice Zunon. Allez, Eunice. On va aller maintenant sur ce qu'on appelle le fauteuil blanc. T'inquiète pas, rassure-toi, respire bien. Déjà. Elle va tuer. David, lumière. Don't worry, chouchou. Just a test. Okay. Yeah. Are you okay? Yes. Elle est okay, Eunice. Yes. Je vais te proposer des questions d'internautes. Et tu me réponds franchement. C'est des questions coup de poing. Et toi, tu vois des hypercutes. Ok. Yeah. Allons-y alors. Allons-y, d'accord. Ok. Première question. C'est celle de Dominique Nao qui dit c'est quoi ton vrai nom à l'état civil? Même s'il y a un nom villageois caché là. Bon. Je me nomme Zunon. Ouais. Justine. Je note Justine. Christiane. Eunice. Yeah, Christiane. Non mais Justine, c'est le prénom de ma grand-mère. D'accord. Donc actuellement, je suis la mère de mon père. Ah ça. Voilà. Comment pourquoi tu es autant chouchouté par papa? Bon, c'est qu'elle suit, c'est sa maman. Il n'a qu'à bien respecter. En tout cas. Et Christiane, là, c'est pour qu'ils ont soulevé ça comme ça pour te donner. Non, Christiane, là, c'est une de mes mamans qui a donné ça. D'accord. Il n'y a pas un nom villageois là-bas. Mon nom BT. C'est quoi? C'est Dogbo et Gbagbo. Hey, Dogbo et Gbagbo. Ouais. Je note ça.
Dogbo et Gbagbo. Ok, je note. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc de notre très cher Eunice Zunon. On ne dit pas Zounon, on dit Zunon. C'est ça. Stéphane Rela qui dit pourquoi le surnom bouche pointue? Il a mis pointure. Je t'ai dit, c'est pointu. Je n'ai pas choisi le nom bouche pointue, pas pointure. D'accord, ok. Pointu. C'est plutôt le grand frère Billy Didier qui m'a surnommé bouche pointue. D'accord. Parce que on s'est retrouvés sur un plateau de tournage ensemble et il a trouvé que je parlais beaucoup, rapidement. Et je me mêlais de tout ce qui se passait sur le plateau. Donc il m'a surnommé, dit celle-là, mais avec sa bouche pointue. Là. Voilà, c'est pour ça que les gens remarquent que quand je parle souvent rapidement. Et puis je parle beaucoup. D'accord, mais en tout cas, nous on t'adore comme ça. Si. Autre question dans le fauteuil blanc de notre très cher bouche pointue et non pointure. Mercier quoi qui dit pourquoi est-ce que tu as choisi la comédie? Je pense qu'il pense qu'il sait que tu es allé loin à l'école, tu as fait de hautes études. Contrairement à nous qui sommes restés sur les branches. Il ne faut pas me fatiguer là. Vas-y, Jojo, dis-moi. À ça aussi, je n'ai pas choisi la comédie. On va dire que la comédie est venue vers moi. Moi, la première fois que je t'ai vu, tu étais hyper taquine. Oui. Tu as toujours eu ce côté drôle, effectivement. Ce côté drôle, mais je n'ai jamais pensé faire de la comédie un métier, un travail à plein temps. C'est juste que c'est venu à moi et je me dis que rien ne se fait par hasard. C'est ça. C'est sûrement ce que Dieu a voulu que j'emprunte. D'accord. Comme chemin. D'accord. Si c'était le vieux Ménacre, il a dit si j'étais que la comédie s'est approchée de moi, je ne m'en serais pas approché. Je ne m'en serais pas découvert. Laissons vu la terre, il lui dégrave, donc il va faire direct sur tout de suite là. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil donc, de Eunice. Cette fois-ci, c'est celle de Yakwa qui dit est-ce que tu es réellement amoureuse de Ténor ou bien c'est pour de l'argent ou de la popularité? Mon Dieu. Bon, déjà, actuellement, je me trouve dans une émission pour objectivement me concentrer sur un événement où les Ivoiriens, bien le monde entier, est en train de m'attendre. Donc pour leur considération, je vais laisser mes histoires de culottes de côté et on va se concentrer sur le principal. Tu as bien parlé, mon cœur. Si tu avais dit quelque chose. Autre question, c'est ton droit, en tout cas, on le respecte. Cette fois-ci, c'est celle de Tignen Yolande, épouse Mélésie, qui dit voilà ma question, coup de poing. Eunice, je t'ai vu courir partout pour vendre tes tickets. J'espère que tu n'as pas oublié l'essentiel. Hein? Et tu as parlé de l'essentiel, bien sûr, tout à l'heure. Oui. Non, je n'ai pas oublié l'essentiel, rassurez-vous. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent en commentaire, mais tu passes ton temps à vendre les tickets. Est-ce que tu as le temps toi-même de faire des répétitions? Oui, j'ai le temps de faire des répétitions. Je vous donne mon programme. Je sors le matin, à 6h, 7h du matin. Je commence à vendre les tickets sur le terrain. Je finis là-bas à 18h, 19h avec les embouteillages. Je me retrouve avec Vescaille. 20h, on peut répéter de 20h à 23h. Ou souvent, quand je suis trop fatiguée, je rentre directement à la maison et on fait des répétitions à 2h jusqu'à 3h du matin. Donc, du coup, tu es obligé d'héberger Vescaille chez toi? Non, il ne dort pas chez moi, il n'est pas chez lui. On habite dans le même quartier, il n'est pas très loin de chez moi. Ce Vescaille, tu éteins la lumière, tu sors, tu le croises là-bas. Tu ne peux pas le voir même. Tu ne peux pas le voir. Donc, je suis sur l'essentiel, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et moi, en tout cas, je te sais très professionnel, je sais que tu es très concentré. Voilà, oui, très concentré. Même. Tu sais jouer avec esprit déjà. C'est ça. Autre question, toujours dans ton fauteuil blanc, c'est Amara Kone qui dit Eunice, tu comptes sur quoi pour affronter la 4000 places? Bon, moi-même, j'allais lui dire, il compte sur quoi pour poser cette question? Mais vas-y. Pas que je compte sur quelque chose en particulier, mais dans ma vision, c'est l'évolution, ma vision, l'évolution de mon travail, dans ce que j'entreprends. Et pour dire la vérité, je ne suis pas venue à la comédie parce que je l'ai choisie. Moi, des choses que je n'arrive pas à expliquer, mais que la science n'arrive pas à expliquer, je dis que c'est la grâce de Dieu. Donc, je compte sur Dieu. Je compte sur mes guerriers, parce que le Seigneur ne va pas descendre comme pour dire « Oh ma fille, aujourd'hui tu feras la 4000 places. » Avec une barbe blanche, tout Avec ça, une non. barbe blanche et tout. Il ne le fera pas, mais il va utiliser des personnes pour pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Donc je vais dire que par la grâce de Dieu et par la grâce des personnes qui me soutiennent, de mes guerriers, de mes guerrières, voilà, c'est par rapport à tout ça que j'ai dit je fais la 4000 places et je sais que je peux le faire, parce que je sais que ces personnes-là m'adorent et sont prêtes vraiment à beaucoup de choses pour moi. Et je vous dis merci déjà pour ça. C'est bien dit en tout cas. Autre question, toujours dans ton fauteuil blanc, cette fois-ci, c'est celle de
Badaboum. Olivier Anouma qui dit, étant artiste, est-ce que tu as un défi personnel à relever à chaque prestation ou spectacle? Mais moi, je pense qu'on va s'attarder sur le dernier volet de sa question. Quel est donc le défi que tu veux relever pour ce deuxième One Woman Show? Pour ce deuxième One Woman Show, je veux montrer que les humoristes femmes peuvent aussi le faire. Parce que la 4000 places est beaucoup dédiée aux grands frères, aux hommes. L'humour ivoirien a un visage trop d'homme. Trop masculin, Trop masculin. Donc je veux aussi montrer que nous pouvons le faire. C'est ça. Et à la 4000 places, ça sera la première fois que une femme humoriste qui fait du stand-up, je répète, parce qu'il y a des moments à Draine Couton qui ont fait aussi la 4000 places. Voilà, du stand-up, je serai la première femme à le faire. Donc je dis toujours, ne regardez pas Eunice Dunant qui vont être neuf peut-être, faire des trucs que tu n'apprécies pas forcément. Regardez plutôt l'humour féminin ivoirien qui est en train de prendre une autre tournure, qui est en train d'évoluer. Voilà. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Je peux aller aussi à l'extérieur du pays, faire de grandes scènes. Et ça ne sera pas que mon nom qui sera affiché, mais on mettra derrière la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Moi qui te suis, vraiment, tu fais aussi des scènes sur l'African Stand-Up. Je te l'ai dit la dernière fois en aparté que j'ai adoré, grave adoré ton passage. Il était très bref, mais excellent. Et je sais que franchement, on a été plus d'un à adorer. Donc c'était, j'en profite pour faire un gros coucou à Valérie Ndongo qui a écrit donc Africa Stand Up. Voilà. Coucou Valérie. Autre question rapidement. Celle de Ebi Brice qui dit, je veux savoir le thème de son spectacle. Ben, il est sur le t-shirt. Il est sur le t-shirt. C'est écrit, non pas sur le t-shirt ici, mais c'est que, et si vous me rendiez humoriste? Et si vous me rendiez humoriste, pourquoi ce choix? Et si vous me rendiez humoriste, parce que, en fait, les gens pensent que j'écoute pas. On fait tout ça, quand on parle de nous sur les réseaux, on dit « oh, je m'en fous, je ne vois pas », on regarde. Et avec l'analyse que j'ai pu faire, je me suis dit, bon, certaines personnes pensent que je ne suis pas humoriste. La plupart, en tout cas, je vois des commentaires. Et je peux leur concéder ça parce que ces personnes n'ont jamais vraiment assisté à mes prestations. Et contrairement aux grands frères qui ont des vidéos un peu partout, des prestations, et moi, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, il faut les convaincre sur ce côté-là. Donc, je les appelle, je demande à ces personnes, venez me rendre humoriste. Quand je dis venez me rendre humoriste, c'est dans le sens de dire venez me voir travailler, venez me voir à l'œuvre. Ne restez pas chez vous pour faire le suivisme moutonnier parce qu'une personne s'est levée aujourd'hui à accrocher une étiquette à quelqu'un. Tout le monde en même temps, oui c'est ceci, oui c'est cela et ça part. Il faut être responsable. Il faut avoir des commentaires, des critiques objectives. Et pour ça, il faut être présent, il faut regarder le travail de la personne pour se prononcer. Dans ce sens, j'ai dit, et si vous me rendiez humoriste venez voir. Et après, on en reparle. On en reparle. Très bien. Autre question rapidement dans ton fauteuil blanc, c'est Guizo Nino qui dit pourquoi est-ce que c'est Samuel Eto'o que tu allais voir et pourquoi c'est pas Didier Drogba? Déjà, est-ce que tu allais voir Samuel Eto'o? Déjà, je ne suis pas allée voir Samuel Eto'o, mais j'ai voulu le voir. J'ai voulu voir Samuel Eto'o, j'ai voulu voir Drogba. Pour approcher une personnalité de ce rang-là, il y a des petits signes que tu fais. Déjà, quand j'étais à Paris dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai dit « Je suis la petite sœur directe de Didier Drogba ». C'était une manière pour moi de dire que je voulais le rencontrer, je voulais le voir. Et j'ai tapé où je pouvais taper pour pouvoir le rencontrer. Parce que c'est vrai que c'est Didier Drogba, mais moi je l'admire au fait, je l'aime beaucoup, comme tous les Ivoiriens. Donc pourquoi pas aller voir Didier Drogba? Tu as pu le rencontrer? Je n'ai pas pu le rencontrer malheureusement, je n'ai pas pu. Mais j'espère toujours sur la télé, vraiment, tu ta petite soeur directe. C'est vrai qu'on a grandi ensemble, il peut arriver un moment où on s'est séparés. Actuellement, de mon côté, j'étais cherche d'un frère. Donc vraiment, si tu vois l'émission, il faut faire un geste, il faut dire ma petite soeur vient me voir. Il ne faut pas me donner de l'argent, je veux juste te voir, que tu me dises Eunice, je serai à ton événement. En tout cas, c'est tellement bien dit en tout cas. Et puis, gros coucou aussi à voilà, Eto'o, je fais un coucou aussi au grand frère Eto'o parce qu'il a partagé mon affiche en story d'Instagram. On en a parlé ici même d'ailleurs. C'est vraiment waouh, c'est vraiment grand. Voilà, donc je lui dis merci pour ça. De ma part, de la part de mon mari, on dit merci du fond du cœur. Merci le père Eto'o, merci aussi le père Drogba. Voilà. Merci à vous deux. Autre question, Asita, la sirène Koulibaly, c'est quand le mariage? Bon, je vais me répéter. Actuellement, après on va le 21, se concentrer sur le 21. D'accord. Voilà. Allez, autre question, s'il y en a une encore.
Donc voilà, vu que tu chantes aussi, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un featuring avec le Fianglewele et Amo? Yeah. En fait, faut pas, je vais faire ça actuellement. Je vais essayer de me concentrer bien sur l'humour là. Et puis après, pour la musique, on en reparle. Moi, je pense en tout cas que tu as de très très belles chansons en tout cas. Et puis on va voir d'ici la fin de l'émission, qui sait, peut-être le gars là-bas, le grand Mougoul, sera inspiré pour nous balancer une de tes chansons. Allez, c'était donc le fauteuil blanc de Eunice Dunant. Eunice, alors, comment tu as trouvé ton fauteuil blanc? Il était flippant ou bien ça va? Non, c'était relax. Relax. Voilà, tu sais, je suis une guerrière, je ne fuis pas. Hein, c'est déjà de là à là. C'est ça, de là à là. Voilà. Far en même temps. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, vous aurez de plus amples informations concernant le One Woman Show, le deuxième de Eunice Dunant. À tout à l'heure. Qui a dit que mes lèvres sont sèches? Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Eunice, ils vont mettre gloss sur tes lèvres. On dirait. Ils vont te glosser. Et Herman DJ Music. moi, je lave mes lèvres tout le temps. Parce que je veux qu'elles deviennent roses. Pour moi, là, c'est rose bizarre. Sinon, merci beaucoup, chérie. Sport de radio là, c'est un long métrage carrément. Hein? Herman DJ Music. Sport de radio là, ça fait combien de minutes? 1 minute combien? Le spot là dure. Amama, Amama, Mamie, après ici, là, va dormir. Hein? Va dormir après ici, là. Mercredi, normalement, tu ne vas plus rien faire. Allez, Comment ça mise au vert quand? Vendredi. C'est pas trop juste. Bah, c'est bon, ça va aller. Il y a les derniers rendez-vous, façon, là, c'est ça. Imagine. Non, mais c'est déjà full. T'inquiète, c'est déjà brûlé. Ma chère, elle fait un minute quand ça a fini. Non, c'est déjà brûlé. Tu as fini ça, là. Quelqu'un parle maintenant, tu dis, j'ai fait 4 minutes. Oui, je suis discret à 4 minutes place. Hein. Mais respectez, hein. Il y a des gens qui ont serré à là, tu connais. Après. Courage. Herman DJ Music. De retour sur le plateau du WAM, mes très chers esprits, je suis en compagnie de Eunice Dunant, BP, bouche pointue. On va filer tout de suite vers l'agenda et puis après elle aussi, elle va vous dire ce qu'il y a dans son agenda. Ben, sinon, son agenda, bien sûr, ce sera le 21 mai prochain. À partir de 19h07, elle vous en dira un peu plus. Mais après, moi, je vous dis rapidement ce que j'ai dans mon agenda. Tout de suite, jingle. Allez, dans mon agenda aujourd'hui, on parle de Céleste Skin Cosmétique. Pour une peau bien hydratée, un teint parfait comme celui de Eunice Dunant, sans aucune imperfection, un teint éclatant et lumineux. Optez pour des produits de qualité supérieure comme Céleste Skin Cosmétique. Céleste Skin Cosmétique, c'est une gamme de produits faite par un laboratoire spécialisé dans la production 100% bio, testé et approuvé par des pays comme le Canada, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Céleste Skin traitera votre peau en profondeur et vous donnera l'assurance d'un teint parfait, parce que quand Eunice vient ici, elle est assurée parce qu'elle a un joli teint, sans éléments chimiques et puis sans effet secondaire. Quand tu utilises Céleste Skin, il n'y a pas d'effet secondaire dedans. Non. Ça te permet d'aller en seconde, mais sans effet secondaire. Rendez-vous donc dans nos instituts Céleste Skin Cosmétique à Cocody-Angré, Pharmacie des Allées et à Yopougon, Ananuré, Carrefour, Barrique. Vous voyez la Barrique là-bas, c'est là-bas. Pour des consultations gratuites. On dit bien gratuit. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous demander l'argent. Des soins de corps et pour vous acheter vos produits. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook Céleste Skin Cosmétique.
Contact 07 78 79 68 54. 07 78 79 68 54. Si vous voulez que votre teint pâle, allez chez Céleste Skin Cosmétique. Voilà. On file tout de suite vers les rendez-vous. Ma guerrière Eunice Junon, rendez-vous encore. Regarde la caméra qui te fait face là-bas. Il y a un tonton. Voilà, il s'appelle tonton Lago. Il mange riz avec sauce graine. Couché. Il est assis. Vas-y, parle. Le rendez-vous. Hein? De dire je répète après toi. Voilà. Le rendez-vous. Mais je donne mon rendez-vous. 21 mai. Ah, d'accord. Ah, mais vous dites ça. Elle va tuer. Non, mais plus sérieusement, ouais. Je vous donne rendez-vous ce 21 mai 2022 au Palais de la Culture de Trècheville. 4000 places. Je n'ai pas dit 4 places. 4000 places. Ouais. 19h07. Sortez nombreux. Arrêtez de regarder les livres d'histoire géo où on vous explique autant en 2022, une jeune fille, pour la première fois, a organisé un spectacle inédit au palais. Tu n'étais pas là-bas. Comment tu vas expliquer à tes enfants? Viens vivre ça. Parce que vous le voulez ou pas, ça sera un événement inédit. Forcé. Les tickets sont presque finis. Ouais. Commencez à aller prendre ça dans les points de vente là. Prenez, voilà, dans les points de vente habituels, prenez vos tickets. On se donne le rendez-vous ce samedi. Je ne veux pas de palabres devant le palais. Je veux ticket, tirer les gens. Il n'y aura pas de tickets. Sortez maintenant. On est ensemble, je vous fais confiance. Je sais que vous m'aimez, je vous aime aussi. C'est ça. On s'embrasse là-bas. On s'embrasse. Le Fiang, le Wele-Yamo, c'est bien parti pour remplir le spectacle. Allez, viens mon cœur, viens mon cœur, viens mon cœur. Je vous donne un rendez-vous le 21 mai à partir de 19h07. Voilà, c'est Ténor de Koumassi. Hé, vas-y. Il t'a dit non. Tu, un peu seulement. Un peu seulement. C'est vrai. On peut être sur la même way. Hé, Ali le Côte. Mais ça ne veut pas dire Frédéric Cassi. Que toi et moi on peut se comparer. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Si c'est affaire de beauté là, ferme ta bouche, tu dois même pas parler. Badrou. Je suis zo. Je suis zo. Physiquement, mentalement, moralement. Je suis zo. C'est là qu'on peut les lèvres. Et puis on fait comme ça. Au revoir. On s'en va chez nous. Le 21. Au revoir.